Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gothic Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler du parquet contre-collé. Que ce soit pour une rénovation ou une construction neuve, le choix du revêtement de sol est une étape clé qui influencera l'ambiance, le confort et la valeur de votre intérieur. Voilà, c'est dit. Et au fil de vos recherches, vous avez entendu parler du parquet contre-collé. Sauf que vous ne savez pas réellement ce que ce terme sous-entend. Selon nous, cette option s'impose aujourd'hui comme une solution incontournable. Pourquoi ? Car le parquet contre-collé, il allie élégance d'un bois noble à une conception technique pensée pour durer. Mais qu'est-ce qui distingue réellement le parquet contre-collé des autres types de parquets ? Prenez quelques minutes, nous vous expliquons tout. Le chiffre du jour pour commencer, le parquet contre-collé représente environ 60% des ventes de parquet, contre 40% pour le parquet massif. Alors le parquet contre-collé, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est pensé pour durer. Pour faire court, en fait, il combine l'élégance du bois massif sans les inconvénients. C'est un revêtement en bois conçu en 3 couches distinctes qui travaillent ensemble. La couche supérieure, appelée également parement, elle est fabriquée en bois noble, comme du chêne ou du hêtre. Elle offre l'aspect chaleureux et authentique que l'on attend d'un parquet. La couche intermédiaire, constituée de contreplaqué ou de bois tendre, elle apporte stabilité et résistance. Et enfin, la troisième couche, la couche inférieure, qui est discrète mais essentielle, elle équilibre le tout et évite les déformations. Donc vous voyez l'idée, ce système multicouche assure non seulement un look haut de gamme, mais aussi une durabilité qui résiste à l'épreuve du temps. Même dans des maisons exposées à des variations de température, comme celles qu'on peut avoir proche de la mer chez nous, à Perros-Guirec ou Louannec. Ce type de parquet, il est parfait pour ceux qui veulent le charme du bois sans les contraintes. Donc moins de déformation, une installation plus simple et une compatibilité avec le chauffage au sol. Oui, on peut dire que le parquet contre-collé a pensé à tout pour rendre votre quotidien plus simple. Voyons maintenant ses avantages par rapport aux autres types de parquets. Pourquoi le choisir par rapport au massif ? C'est la question que vous posez certainement. Alors, on commence par la pose. Contrairement au parquet massif qui réserve parfois des surprises, le contre-collé se pose avec une facilité déconcertante. Flottant ou collé, il s'adapte à vos besoins. Pas besoin d'être un expert, mais nous vous conseillons tout de même de faire appel à un professionnel pour vous assurer une pose sans écart entre les lames et une finition soignée, surtout dans les angles et au moment des jonctions. C'est toujours ces aspects-là qui sont les plus durs. Autre point fort du parquet contre-collé, il est incroyablement stable. Grâce à sa conception en 3 couches, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il résiste aux variations d'humidité. Donc pas de risque de voir votre sol gondoler après un hiver humide ou un été ensoleillé. Et le clou du spectacle est le prix. On en revient toujours là, évidemment. Son coût est souvent moins élevé que celui du parquet massif. Et pourtant, côté look, le résultat est identique. C'est également un choix durable et respectueux pour l'environnement. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Le parquet contre-collé, c'est une option éthique. Contrairement au massif, il utilise beaucoup moins de bois noble. Résultat, moins de forêts abattues et un usage plus judicieux de ressources naturelles. Et c'est pas tout, la majorité des fabricants de parquets contre-collés respectent des normes environnementales strictes, comme les certifications PEFC ou FSC. Ces labels garantissent que le bois provient de forêts gérées de manière responsable. Vous pouvez donc marcher sur votre parquet en toute conscience. Enfin, savez-vous que le parquet contre-collé est souvent fabriqué localement en Europe, voire en France. Cela limite également l'empreinte carbone liée au transport. On vous a bien dit que le contre-collé, c'était vraiment le choix de revêtement de sol, que vous viviez dans Perros-Guirec, dans le Trégor, n'importe où en France. Un professionnel pourra venir vous l'installer très rapidement. Voyons maintenant les essences de bois pour un parquet contre-collé. Les plus populaires, c'est le charme et polyvalence au rendez-vous. Non, c'est pas le charme, le bois le charme. Chaque essence de bois a son style, son caractère, son charme. Oui, je n'ai pas résisté à ce petit jeu de mots évidemment. Heureusement, les fabricants de parquets contre-collés proposent une belle palette d'essences pour répondre à tous les goûts. Quand on parle de parquet, c'est le chêne qui se positionne naturellement en tête de liste. C'est un peu la star, tout simplement parce qu'il est intemporel, robuste et il offre des finitions infinies. Le chêne, il s'adapte à tous les styles. C'est un peu le caméléon de votre intérieur. Et j'aime bien cette formule. Le hêtre, de son côté, il brille par la clarté et la douceur. Si vous aimez les ambiances scandinaves, ce bois, il aura certainement votre préférence. Enfin, pour les amateurs d'élégance, il y a le noyer. Avec ses teintes profondes et ses veines marquées, il transforme instantanément une pièce en espace chic et sophistiqué. Petite mise en garde toutefois, il ne s'accommode pas avec tous les intérieurs. Faites des tests avant d'acheter 80 m² de parquet.
Ensuite, il faut choisir selon le style et les besoins de votre intérieur. Le choix de l'essence ne dépend pas uniquement de vos goûts personnels. Comme je l'expliquais à l'instant, il faut aussi écouter votre intérieur. Alors, ne sombrons pas dans l'ésotérisme, hein, mais chaque pièce a ses spécificités. Et le bois peut jouer un rôle clé pour les mettre en valeur. Par exemple, si vous cherchez à agrandir visuellement un petit espace, optez pour des essences claires comme le hêtre ou l'érable. Ces bois réfléchissent la lumière et donnent l'impression que la pièce respire davantage. C'est parfait pour une petite chambre ou une entrée étroite. A l'inverse, si vous voulez apporter de la profondeur et de l'intimité, les bois foncés comme le noyer sont parfaits. Ils créent une ambiance cocooning qui est idéale pour un salon chaleureux ou une élégante bibliothèque. Et si vous aimez les contrastes, combinez un parquet clair avec des murs sombres pour un effet moderne ou un parquet foncé avec des murs clairs pour un style intemporel. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. L'important, c'est de jouer avec les couleurs et les textures pour obtenir un résultat harmonieux. N'oubliez pas non plus de tenir compte de vos besoins pratiques. Une essence robuste comme le chêne serait idéale dans une pièce très fréquentée, tandis qu'un bois plus tendre conviendra à des espaces plus calmes. Voyons maintenant les finitions et les traitements pour personnaliser votre parquet. Une fois l'essence de bois choisie, c'est l'étape de la finition. On va faire court, voici les principales options. Première option, les parquets huilés. Ces parquets mettent en valeur la texture naturelle du bois. Le résultat, un aspect authentique et chaleureux, parfait pour une maison de charme à Perros-Guirec par exemple, toujours Perros, on y revient. En bonus, ils sont faciles à réparer si une rayure apparaît. Un petit coup d'huile et c'est réglé. Deuxième option, les parquets vernis. Si vous cherchez la robustesse et la facilité d'entretien, c'est la bonne option. Le vernis crée une couche protectrice qui résiste aux taches et aux rayures, idéal pour les familles avec des enfants ou des animaux. Par contre, faites attention car ça peut devenir glissant. Et la troisième option qu'on vous propose, c'est les parquets brossés ou vieillis. Ces finitions apportent une touche d'authenticité en mettant en avant les veines et les nœuds du bois. C'est parfait pour un style rustique ou industriel. Faites le choix de votre parquet dépend donc de contraintes pratiques et esthétiques. Notre rôle est également de vous conseiller pour prendre la bonne décision. En troisième partie, voyons maintenant où et comment utiliser le parquet contrecollé, surtout dans quelle pièce de la maison. Alors, les pièces idéales pour le parquet contrecollé, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai caméléon. Je sais, je rentabilise un petit peu l'expression. Quoi qu'il en soit, il s'adapte à presque toutes les pièces de votre maison. Presque. Explorons donc ensemble les options. Le salon, c'est sans doute le premier endroit où vous imaginez un parquet, hein. Et vous avez raison, cette pièce c'est le cœur de votre maison. Là où vous recevez vos amis, partagez des moments en famille ou vous vous détendez. Donc le parquet contrecollé, il apporte immédiatement chaleur et raffinement. Dans une chambre, le parquet devient un cocon. En fait, l'aspect agréable, c'est qu'on est pieds nus le matin, on profite de la douceur naturelle du bois. Avec ses propriétés isolantes, le parquet contrecollé, il garde vos pieds au chaud en hiver, un vrai confort dans les maisons de bord de mer. Et n'oublions pas la salle à manger. Résistant aux rayures aux impacts, il supporte les allées et venues et même les petits accidents de verre renversé. Méfiance en revanche avec les pieds de chaise non protégés qui pourraient au fil du temps marquer légèrement la surface. Dans ce cas-là, un petit tampon sous le pied de chaise pour amortir, la chaise glissera mieux en plus sur le parquet, ce sera parfait. Maintenant, parlons des pièces humides. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'il peut s'intégrer le parquet contrecollé à une salle de bain ou une cuisine? Pour une cuisine, aucun problème, à condition de bien le protéger. Privilégiez une finition vernie qui crée une barrière contre l'humidité et les projections. Un traitement hydrofuge est également un atout. Dans une salle de bain, c'est un peu plus délicat mais pas impossible. Il faudra alors opter pour un parquet spécialement conçu pour résister à l'humidité. Veillez à bien ventiler la pièce et à essuyer rapidement les éclaboussures. Le résultat, c'est une ambiance spa où le bois apporte une sensation de sérénité unique. Malgré tout, nous vous conseillons plutôt des bois exotiques comme le teck ou l'iroko. Le contrecollé en chêne dans une salle de bain, c'est quand même plutôt déconseillé. Enfin, harmonisez le parquet avec la décoration intérieure. Comme pour toute chose en décoration, il est crucial de conserver un fil conducteur, une harmonie si vous voulez. C'est ce qui donnera l'identité à vos pièces. Mais comment bien accorder votre parquet avec le reste de votre intérieur? Commencez par comprendre l'ambiance que vous souhaitez créer. Si vous rêvez d'un style scandinave, misez sur des teintes claires, comme le hêtre ou l'érable, ça je vous l'ai déjà dit. Ces essences se marient parfaitement avec des murs blancs et des meubles minimalistes. Pour un style plutôt industriel, préférez un parquet foncé ou vieilli, avec des lames larges qui évoquent les lofts new-yorkais. Associez-le à des meubles en métal et bois brut, même bois de palette, ça ira, hein. Et vous obtiendrez un intérieur à la fois chic et moderne. Donc n'oubliez pas, un revêtement de sol
qui impactent considérablement l'intérieur d'une maison, hein, c'est clair. Prenez donc bien le temps de choisir et n'hésitez pas à nous demander conseil si vous êtes dans le secteur pour sublimer. Vous pouvez aussi découvrir notre article sur le site web 8 idées innovantes pour votre éclairage d'intérieur. Ça pourra être utile à votre réflexion. Merci beaucoup pour votre attention. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne. Je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofig.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.